Bonjour les amis. Alors je vais vous parler dans cette vidéo de choses un peu inquiétantes sur lesquelles je me suis penché, notamment l'élection du pape actuel, François, et d'une certaine un conclave dans le conclave. Ils appellent ça la mafia, j'aime pas ce mot-là, mais ils s'appellent eux-mêmes comme ça, ils seraient 9 cardinaux. J'ai découvert ça, je vais vous laisser le lien en bas, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Hildegarde, le nom complet je sais plus de cette sainte, mais elle fait vraiment du très bon travail cette dame. Je crois savoir que c'est une théologienne. Enfin, je sais quasiment rien, donc je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. C'est juste que j'ai écouté 3 vidéos et voilà, on sent qu'on a affaire à quelqu'un d'érudit, de posé, et qui parle avec l'Esprit Saint. Et je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Je vais vous laisser des liens, je crois que j'en ai partagé déjà sur la chaîne. Et je vous en reparlerai un peu plus, parce que là, donc, la vidéo, c'est pour évoquer un peu cette situation. Donc, je vais développer doucement, mais en même temps, je vais vous montrer un bel endroit, parce que je pars après-demain. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savaient pas que j'étais dans la famille. Hein, je ne suis pas parti passer des vacances aux Caraïbes comme on les entend. Je suis allé dans ma famille qui se trouve vivre aux Caraïbes, en effet, où j'ai vécu ici à Saint-Martin pendant 13 ans exactement, en fait, puisque j'ai vécu aussi à Saint-Domingue. Et j'ai vécu ici de 97 à 2010 quasiment. Et là, donc là, je suis au point le plus culminant de l'île de Saint-Martin. Et j'ai en face, je vais vous montrer Saint-Barthélemy. Là, il y a du vent, donc je vais parler un peu plus fort, parce que j'ai vu que dans les autres vidéos, c'était un peu ennuyeux, mais j'ai pas trop le choix pour vous montrer ça en même temps. Donc je dois faire avec le vent qui passe sur le microphone. Et donc je suis là au Pic Paradis, ça s'appelle. Et donc je vais vous montrer. J'y vais. Donc derrière moi on voit un peu de faune, hein, vous voyez. Je crois qu'on voit. Ah non, on voit pas les antennes d'ici, moi c'est bien. Donc voilà, là on est sur la baie orientale avec Tintamarre, si je me trompe pas, juste en face. Vous avez le galion où j'ai été baptisé. Je vous ai montré déjà la vidéo. C'est là, pas là, parce que ça c'est un espèce de lagon un peu boueux s'il pleut, mais un petit peu à droite là dans cette espèce de crique. D'ailleurs on voit le barrage, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais on voit un barrage qui fait qu'on se retrouve dans une espèce de piscine, et ça s'appelle le galion ça, et c'est là que j'ai été baptisé. C'est là que j'ai reçu mon premier baptême, je crois en 2003, puisque encore une fois je n'ai pas de papier officiel de ce baptême. Et si on continue, on est sur Oyster Bay. J'ai travaillé là, j'ai vendu du timeshare là-bas dans ce resort qui est construit au bout, là, le pic. Et tout là-bas, là, je sais pas si on le voit bien. Moi je le vois assez bien, mais sur la vidéo à cause de la brume, c'est pas sûr. C'est Saint-Barthélemy. J'irai pas finalement. Cette fois-ci, je veux dire. Je travaillais un peu aussi là-bas quand j'avais mon entreprise web en 2001. Et là, on a la fin, les quartiers d'Orléans de France, du point français. Et là, nous sommes sur Philipsbourg avec Pointe-Blanche au bout là-bas. Et les arrivées des bateaux de croisière, s'il y en avait, il y en a jusqu'à 5-6 des fois, peut-être même plus en saison. Ils arrivent là. Et bien sûr, après ça fait le tour de l'île, Grand Case, Marigot, tout est là-bas qu'on ne voit pas évidemment, mais voilà comment se situe l'île. Et donc nous sommes lundi, midi presque. Ça a été un peu compliqué mon retour, j'ai vécu des choses particulières, alors je ne vais pas vous ennuyer avec mes problèmes personnels de famille, on en a tous, hein. Voilà, c'est pas le sujet de ma chaîne, mais tout va bien, hein. Tout va bien, on prie les uns pour les autres. Je fais le bilan après près de 20 jours ici, 18 pardon, je voudrais pas revivre ici, et je suis même pas sûr que je reviendrai en vacances, vous voyez, comme ma famille peut me visiter en France. Voilà, ça a beaucoup changé. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de choses détruites ici, mais ça a été très reconstruit aussi. En tout cas, et je finirai là-dessus au sujet de Saint-Martin, ça a bien changé, c'est surpopulé, pardon, c'est peut-être pas le mot, excusez-moi. La population est trop dense et puis c'est moins sympa et moins fun que c'est l'été. Bon, en même temps j'étais plus jeune, il faut prendre ça en compte, mais bon voilà. Sinon donc oui, en effet j'ai regardé, j'ai commencé à analyser certaines vidéos et j'ai voulu pondérer ça, laisser mûrir ça dans ma tête.
Et il s'avérerait qu'il y ait eu un conclave dans le conclave. Or, comme le dit cette dame sur sa chaîne YouTube Saint-Hildegarde, dont je vous laisse le lien donc en dessous de cette vidéo, et je vous invite à regarder ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne parce qu'elle fait vraiment du bon boulot. Vraisemblablement, en tout cas les preuves on semble là, hein, ça a l'air clair ce qu'elle dit. Encore une fois, je vais creuser, j'en parle avec des prêtres autour de moi. Mais on a affaire à une situation où Saint Jean-Paul II l'a senti venir, a vu que ça arrivait et donc il a mis en place je crois que ça s'appelle un droit canon, avec une obligation de respecter cette loi qu'il aurait mis en place, qu'il a écrite. C'est pas les vocabulaires exacts que j'utilise, mais c'est pour illustrer, je pense que tout le monde va comprendre. Et il dit très clairement qu'il interdit à tous les cardinaux de se réunir en petit conclave, en mini conclave, en réunion, vous appelez ça comme vous voulez, pour décider d'un pape. Or, preuve à l'appui, il y a des vidéos, des enregistrements qui ont été faits, même publics à la télévision. Il faut voir qu'ils sont un peu bizarre de faire ça. Est-ce que c'est par bêtise ou par arrogance? C'est peut-être les deux. Mais ils disent ouvertement qu'ils se réunissaient, je crois que c'est en Suisse, ils sont 9 cardinaux principaux, et ils ont essayé de faire élire Bergoglio au premier conclave, et ça a été Benoît XVI, cardinal Ratzinger qui a été élu. Ça leur a pas plu, mais ils ont continué et poussé, et au final ils auraient mis dehors Benoît XVI. Elle explique ça d'une manière très détaillée. Alors il y a aussi, je fais une petite parenthèse, cette vision qu'aurait eu une religieuse colombienne. D'ailleurs cette vidéo est aussi sur sa chaîne à elle, même si elle circule dans d'autres chaînes. Mais en effet, apparemment, on n'a jamais vu le visage de cette sœur. Mais c'est très édifiant, plutôt très éloquent. Et encore, le mot, il n'est pas assez fort de ce que Benoît XVI lui aurait dit en lui apparaissant, de ce qui s'est passé vraiment, du pourquoi il a résigné, de comment ça s'est passé pour lui ensuite dans son monastère où il était un peu comme dans une prison. Donc écoutez, là je l'évoque. Pourquoi je l'évoque? Parce que c'est déjà assez grave, c'est assez sérieux, rien que d'en parler là dans ma vidéo. J'en suis conscient. Parce qu'il y a assez d'éléments pour se dire que bon, il y a matière. Voilà. Il faut creuser. J'invite tout le monde à creuser, tout en restant dans l'humilité, dans la vérité évangélique et de l'Église, de la Sainte Église catholique qu'a créé le Seigneur. Hein, le but, c'est pas de créer le point levé et un chiisme, pas du tout. C'est de ne pas suivre le cas échéant. C'est pour ça que là, je fais attention. Je n'ai pris aucune décision, mais c'est de ne pas suivre le mensonge et une fausse église. Voilà. Le risque est là. Évidemment que si il est clair, reconnu qu'il y a une fausse église, il n'est pas question de la suivre. Parce que si on suit une fausse église, on ne peut pas avoir l'Eucharistie dedans. C'est ça qui va se passer. Je crois que je n'ai pas terminé ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, Benoît XVI a écrit un document officiel et il dit que si on prouve que des cardinaux se sont réunis en mini-conclave avant le conclave, le cardinal élu pape est de facto automatiquement caduc, annulé. Et ils sont excommuniés en plus, tous les cardinaux et ce faux pape. Je ne savais pas qu'il avait écrit ça, Saint Jean-Paul II. Vous vous rendez compte, c'est éloquent là, ce que je vous dis. Là. Bon, encore une fois, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vais vous mettre, en tout cas sa chaîne, à cette dame qui s'appelle la chaîne Hildegarde, Saint-Hildegarde. Enfin, c'est Hildegarde et le nom complet, c'est un nom allemand, je crois, qui est derrière. Je ne suis pas un érudit de tous les saints. Mais elle fait vraiment un très bon boulot, je lui tire mon chapeau, c'est magnifique, c'est très bien ce qu'elle fait, c'est de haute qualité. Voilà. Et en plus elle prend des risques cette dame, parce qu'elle s'expose, donc il faut la féliciter et je vous invite à prier pour elle. D'ailleurs je finirai cette vidéo en faisant une prière à laquelle je vous demande de vous joindre pour cette dame, parce que c'est quand même très éloquent ce qu'elle fait. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il y a du bon,
il y a du merveilleux, la création du Seigneur, évidemment. Et puis il y a ce questionnement sur l'Église, mais dans la foi, l'espérance et la charité. De toute façon, on reste en paix. Vous voyez, encore une fois, qu'est-ce que la paix? C'est le chapelet tous les jours, la confession quand on en a besoin et la communion dès qu'on peut. Et c'est ce que j'ai fait encore ici, grâce à Dieu. Et c'est là qu'on trouve vraiment la paix en fait. Je ne compte pas sur moi, sur mes forces, sur mon intelligence. Je ne compte que sur le Seigneur, parce que moi je ne suis capable que du péché, de l'erreur, de la bêtise. Et je m'en rends compte tous les jours grâce au Seigneur. Il me montre la vérité. C'est Cyril, tu n'es rien sans moi. Je suis tout et je t'aime. Et ça c'est pour tout le monde. C'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Et on sent cette paix, on sent cette présence à partir du moment où on est en état de grâce. J'ai été, je pensais pas vous parler de ça encore une fois, mais j'ai été à une plage. Vous savez, il y a des plages chics, on va dire, ouais, faute de meilleurs termes, sur la baie orientale. Et c'était quand? C'était avant-hier, je crois, samedi. On était mangé là et je m'étais confessé la veille, donc j'étais bien. Et tout le long du repas et de la plage ensuite, je me sentais mal. Il y a un truc qui ne va pas là, qu'est-ce qu'il y a? Et comme je faisais le rapport avec ma vie d'avant, et avoir connu ça, ces plages, les avoir bien fréquentées encore une fois dans les années où je vivais ici, entre 97 et particulièrement jusqu'à 2002-2003, après je me suis calmé sur les plages parce que déjà je devenais de plus en plus chrétien. Mais c'est plus voilà au début. Et c'est beaucoup une île de la tentation, du péché. Et en fait, j'ai compris ça samedi en mangeant dans ce restaurant de plage, et étant sur la plage où c'est très alcool, sexy et tentation. Et en fait, je me rendais compte que je ne faisais que lutter pour quelque chose de malsain et que j'étais pas bien. J'étais pas bien, je me dis mais pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai ces mauvaises idées qui me viennent, ces tentations, et que je suis sans arrêt en train de lutter avec l'état de grâce que j'avais hier. Je m'étais confessé encore une fois vendredi, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et donc j'étais sans arrêt en train de lutter en moi-même, et je dis à mon parent, je lui dis mais tu vois je viens de vivre un truc qui est vraiment pas sympa, mais je viens de le comprendre. Et en fait c'est ça, c'est que c'est des endroits où on ne croit pas et on vit dans le péché en fait. Et il y a des manières de vivre dans le péché. Vous savez, ça peut être très noir, très ténébreux, que ce soit satanique, mafieux, pornographique. Voilà, là c'est assez facile de reconnaître le péché, vous voyez. Mais on peut être aussi, rien que de vivre dans le monde et à vouloir jouir du monde et ne pas du tout reconnaître le Seigneur, et donc d'être dans une certaine, oui, une jouissance du monde très mondaine, très avec trop de sensualité, trop d'alcool, trop de voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vivre pour l'essence du monde, pour ce que le monde a à offrir à travers cet argent, ce mammon qui nous donne accès à ces jouissances du monde pour le monde. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, je me dis, j'ai passé un mauvais moment à lutter pour rester dans la sainteté, en fait, pour rester en état de grâce. Vous voyez, c'est très intéressant parce que pour moi, c'était une première. Et il a fallu que je revienne ici pour le vivre. Parce que c'est vrai que cet état de grâce, je l'ai vraiment développé qu'aux États-Unis et ensuite en France quand je suis rentré en 2012-13. Et donc voilà. Ce petit partage sur la foi et sur comment on peut ressentir les choses dans cette bataille, dans ce monde, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de ce monde. Voilà, je vais vous laisser là-dessus les amis, on va prier. Je vous demande de vous rejoindre à moi, on va faire 3 Je vous salue Marie, si vous voulez bien, et un Saint Michel Archange. Allez, il y a un autre Père aussi, pourquoi pas, avec et pour cette dame dont j'ignore le nom, mais qui fait vraiment un bon boulot. Et qui s'expose. Donc on va prier pour elle et tout en la remerciant, et je vous invite à vous abonner à sa chaîne pour lui donner un accompagnement, qu'elle se sente moins isolée et qu'elle sente que son travail porte du fruit. Et plus elle sera exposée, moins elle sera en danger d'ailleurs. Je dis ça en passant. Voilà. Ok, on y va.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me souviens que j'avais emmené un ami en 97, ici, en 98, c'était tôt à mon arrivée. Il faisait du parapente et j'étais monté en moto, je l'avais apporté ici. Et il avait attendu que je le retrouve en bas, dans la rue principale du quartier d'Orléans. Et il est parti avec son parapente et il s'est arrêté 10 mètres à côté de moi en moto. Et on est rentré à la maison. C'est rigolo. Voilà les amis. Eh bien, je ne sais pas si je ferai une autre vidéo avant mon départ. C'est possible. Okay. En tout cas, voilà, abonnez-vous bien à cette chaîne d'Hildegarde. La dame, il est en dessous de cette vidéo. Je vous mets le lien. Et puis, je vous dis bonne fin de journée et à très bientôt. Soyez bénis de Dieu, les amis. Ma vidéo s'est arrêtée quand j'étais là-haut tout à l'heure. Donc, je la finis ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, comme ça, je vous montre un peu. C'est vraiment une très belle plage. Bon, là, on est vraiment dans l'archétype de la Caraïbe. Hein. C'est turquoise. On a les pieds dans l'eau chaude. Mais c'est pas que ça, hein, la vie ici. Hein. Je pense à ce film là, The Descendants avec George Clooney, où c'est un héritier qui vit à Hawaï et qui il perd son épouse, qui un accident de jet ski, qui doit gérer ses 2 gamines. Et je vous invite à voir ce film parce qu'il est marrant. C'est vrai que c'est ça, quoi. Quand tu vis dans les tropiques, t'es pas en vacances, quoi. T'as la vraie vie. Je crois que j'ai perdu ma femme et j'ai eu à gérer 2 gamines. Mais... Enfin, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui n'a pas été enregistré, donc je le finis ici pour finir cette vidéo, c'est que cette jeune femme, Hildegarde, la chaîne s'appelle Hildegarde, donc je vous laisse bien le lien sur la vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner, à la supporter, comment on dit, en français on va dire, à l'accompagner, à vous abonner à sa chaîne pour lui donner du secours et de l'aide. D'abord on va prier pour elle, je vais finir la vidéo avec une prière pour cette femme qui fait vraiment un bon boulot. Je la découvre, je la connais pas très bien hein, personnellement, mais j'ai écouté quelques vidéos, on voit bien, alors, je crois que je le dis déjà en début de cette vidéo parce que j'ai oublié ce qui a été enregistré ou pas, mais c'est vraiment une femme sérieuse, qui a un discours étayé, épuré, elle sait de quoi elle parle. Alors je crois savoir que c'est une théologienne, pardon. Et en tout cas, cette information sur cette pseudo-mafia de cardinaux qui ont préparé le vote et l'élection de Bergoglio, il faut creuser. Parce qu'elle a vraiment des preuves. Vous voyez, sinon j'en parlerai pas dans ma chaîne. On a affaire à quelqu'un de sérieux, raisonné, intelligent, qui a les compétences pour parler de ce sujet-là.
Sinon, j'en parlerai pas. Par contre, personnellement, je n'ai pas pris de décision définitive. C'est trop lourd et c'est trop important et ça demande du temps, de la réflexion. Mais il y a assez d'éléments pour partager, pour vous inviter à vous renseigner, à lire ces vidéos, à les écouter et à faire votre propre analyse. Parce que on a besoin de ça. La vérité régnera toujours, hein, on le sait. Donc il n'est pas question d'être dans la chamaille, dans la rébellion, dans le schisme pour le schisme. C'est pas ça du tout. Hein. Perdez pas votre temps avec ce genre de commentaires parce que moi c'est pas mon style. Je suis un fils spirituel du Padre Pio, mais on est en 2024 et en 2024 on vit pas du tout les mêmes choses. Voilà. Donc il n'est pas question de déroger à la sainte tradition du Seigneur, de l'amour, de la justice et de la vérité. Et au vu de ce qui se passe, il y a de quoi se poser des questions. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vous partage, les amis. Donc voilà. Je vous disais aussi que sur l'île, je pense pas que j'y reviendrai vivre. Moi, encore une fois, hein, c'était pas que des vacances, c'était aussi un retour dans la famille. Et il y avait des choses personnelles à faire et à vivre. Donc ça, je vais pas vous embêter avec ça. Mais j'en ai profité aussi pour passer quelques vacances. Et en effet, c'est sûr que c'est quand même un lieu agréable quand on est ici sur la baie orientale. Il n'y a vraiment pas à se plaindre, mais la vie à Saint-Martin, c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça du tout. C'est vraiment pas un endroit où je reviendrai vivre. Il y a beaucoup trop de... C'est surpopulé. Ouais, en termes français, c'est ça. Hein. La surpopulation. Il y a trop de voitures, trop de gens, c'est les uns sur les autres. En plus, et ça c'est central pour moi, et vous le comprendrez, s'il n'y a plus de messe quotidienne, ça c'est inadmissible à mes yeux. Que ce soit du côté hollandais ou du côté français, il y a je crois à peu près 3 messes par semaine. Donc ça, hors de question. Et il va y avoir des conséquences sur le monde, sur la vie sociétale de cette île, puisque comme nous le savons, l'état de l'église a des répercussions directes, de facto sur le monde. Quand l'église va mal, le monde va mal. Hein. Bon là c'est le cas. Hein. Il y a trop de tensions, il y a trop d'animosité, il y a trop de... C'est devenu un peu trop délétère cette île. Alors quand on y vit, qu'on n'a que ça, on fait avec. Et puis bon, on en prend son parti, j'imagine. Mais moi qui ai connu l'île il y a 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, je peux vous dire que c'était autre chose. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, je ne reviendrai jamais vivre ici. Peut-être que je ne reviendrai même pas en vacances, j'en sais rien. Je ne sais pas faire de plan sur la comète. Mais c'est pour vous dire que ça n'est pas été qu'une partie de plaisir. Voilà, on va prier pour cette dame, hein, Hildegarde, sa chaîne, encore une fois, vous allez trouver les liens dans cette vidéo. Qui parle donc, si ça a été coupé, je vais juste le réitérer, pardon si je me répète. Elle parle et elle évoque très bien cette réalité avec des preuves à l'appui que un groupe de cardinaux, ils sont 9, qui s'appellent eux-mêmes la mafia. Et ils ont été témoignés, il y en a un d'eux qui a eu l'imbécilité ou l'arrogance ou les deux de témoigner dans une télévision hollandaise en disant qu'en effet ils avaient fait un conclave avant le conclave et donc de facto ils sont excommuniés. Et le pape actuel devrait être, lui aussi, si on en croit ce qui a été dit par Saint Jean-Paul II, ce qu'il a écrit une lettre spéciale là-dessus, parce qu'il a senti le vent tourner, comme on dit, il a vu venir la chose, il devait être au courant. Donc il a écrit une lettre, je crois que c'est un encyclique, mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que les termes, les vocabulaires canoniques, je ne les connais pas très bien. Et je vous invite, vous les prêtres et les évêques à cardinaux, à creuser ça. Mais Saint Jean-Paul II a dit que s'il y avait une telle chose d'un conclave avant le conclave, entre une organisation de cardinaux à se mettre d'accord sur qui ils voulaient comme pape, de facto ils sont excommuniés. Et le pape élu, si c'est vrai, est excommunié, il n'est pas pape. Donc c'est, j'aime pas ce mot-là, je l'utilise pas à la légère, mais c'est grave. Ok ? Donc voilà, je vous invite à bien creuser le sujet et puis on reste de toute façon dans la foi, l'espérance et la charité puisque on a gagné, Christ a gagné, tout est accompli. Donc on reste dans la joie et on accepte cette croix, cette passion de l'Église parce que c'est la vérité. Voilà. La vérité c'est la vérité, l'humilité c'est la vérité et la vérité c'est parfois la passion, la croix, c'est aussi ça, le Seigneur nous a montré le chemin. Voilà. Comment accéder au Père? Eh bien, c'est par lui. Il est le chemin. Vous connaissez le chemin? Quand il dit, je crois que c'est à Étienne ou à Philippe qui dit, ça fait tant de temps que tu me connais
et tu ne sais pas qui je suis ou tu ne sais pas comment aller au Père, ben, en fait c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a connu a connu le Père. Donc il ne faut pas, comme je le dis parfois, de tortiller du derrière. Il faut être ferme dans les sacrements, notamment la confession, l'Eucharistie, et tenir la main de la Vierge Marie avec le chapelet. Vous voyez, là j'ai fait entre guillemets un petit break. Moi qui prie grâce à Dieu le rosaire en entier, c'est-à-dire 3 chapelets. Enfin, la façon dont il a été réveillé à Saint-Dominique et à Saint-Nicolas du Rosaire, c'est-à-dire les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Eh bien, depuis que je suis ici, là, depuis 18 jours maintenant, j'ai fait un petit break et je ne fais qu'un chapelet, les mystères du jour, les fameux mystères du jour. C'est-à-dire, comme vous le savez, lundi joyeux, mardi douloureux, mercredi glorieux et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je vous disais que je voudrais terminer cette vidéo en priant pour cette dame. Je vous invite à me rejoindre et on va faire un autre Père, je vous salue Marie et un gloire au Père pour cette dame de la chaîne du Ville de Garde. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis. Je vous dis à bientôt.